étages. L'arche avait 3 étages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tant que Noé a dit quand Noé avait écouté ces paroles, il avait fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Quand il reçoit l'arbre, il l'amena dans la ville pour commencer à construire l'arche. Pour construire l'arche, Dieu lui dira, Noé, prends cet arbre. Tu paies cet arbre avec des goudrons. Alléluia. Amen. Nous voyons les gens qui construisent des autoroutes. Quand ils prennent des pierres mélangées avec des goudrons, ça donne vraiment une efficacité sur la voie principale pour que les autos puissent passer. En Afrique, là où il n'y a pas de macadam, pour que la voiture puisse passer, c'est difficile. Dieu lui dira, prends cet arbre. Tu vas conduire ça à l'intérieur. Tu vas me peindre ça à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Amen. C'est toi qui représentes cet arbre que Dieu avait dit à Noé. Amen. 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 Cette arche, c'est l'église de Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu a besoin de toi. Mais il envoie son serviteur, l'ange de Dieu. Amen. Amen. Il envoie son ancien pour que l'ancien va te prendre là où tu es, qu'il te donne la parole de Dieu qui t'enseigne, il te conduit dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée qui est l'arche de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare quand il va te prendre et t'amener dans l'église pour qu'il puisse te mettre dans l'arche. L'arche qui est l'église. Dieu dira à son serviteur, prends le goudron. Prends le goudron et tu vas mettre sur cet arbre. À l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Amen. Cet arbre, c'est toi et moi comme nous sommes là. Dieu veut que comme nous sommes venus dans cette assemblée, pour que Dieu t'utilise. Pour que Dieu t'utilise. La première chose que Dieu te demande, il faut que les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu puissent te peindre à l'intérieur et à l'extérieur. Cet arbre, c'est toi. Pourquoi Dieu avait demandé à Noé de peindre cet arbre à l'intérieur et à l'extérieur? Parce que dans l'homme, nous avons deux choses. Il faudrait que l'homme soit, que l'homme puisse trouver grâce venant de Dieu, que Dieu puisse les transformer dans l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Pasteur avance. Si tu viens au Seigneur, et Dieu a besoin de faire deux objectifs dans l'homme. Dieu a deux possibilités de faire dans l'homme. La première position, il va te briser à l'intérieur. Il va te briser à l'intérieur. À l'intérieur, quand tu seras brisé, et tu dois t'humilier, et il va voir à l'extérieur. Amen. Amen. Si l'homme intérieur n'est pas façonné, c'est cela que tu vas voir à l'extérieur. Tu vas voir les œuvres. Notre vie dépend de l'intérieur, mais non de l'extérieur. Amen. Amen. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous agissons, ça vient de l'intérieur. Et c'est là que si bien-aimé rencontre Jésus-Christ, pour qu'il soit entré dans l'arche du Seigneur, dans l'assemblée, pour qu'il soit entre nous, parmi nous dans l'assemblée, il faut d'abord que Dieu puisse le peindre.
Amen. Amen. Quand la personne sera transformée, si son intérieur est transformé, et à l'extérieur aussi sera transformé. Parce que les choses de l'extérieur viennent de l'intérieur. Amen. Amen. Tu vas voir la personne est façonnée. La langage change. Le comportement change. La manière de penser change. La manière de parler change. Alléluia. Amen. Parce que la personne a été peinte à l'intérieur. Amen. Amen. Maintenant les œuvres de l'extérieur vont se faire voir. Ça ne dépend pas de direct que tu restes à l'assemblée. Ça ne dépend pas des jours où tu as reçu Jésus. Cela dépend. Le moment où tu as compris. Et tu as compris, tu as saisi que ce moment, il faut créer de moi qui te dis, que je puisse donner ma vie pour que Dieu me façonne. Amen. Pour que les bons fruits que Dieu a mis en moi, que les bonnes œuvres sortent, qu'ils soient criés, que les gens voient et qu'ils témoignent le Seigneur. Amen. 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 C'est pourquoi mon bien-aimé, quand tu arrives dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Dieu c'est un hôpital. Il reçoit tout le monde et toutes les maladies. Alléluia. Amen. Il y a toutes les rangs sociaux dans l'église. Amen. Amen. Vous avez un docteur, vous avez un licencié, vous avez un professeur, vous avez un ingénieur, nous avons toutes les catégories des hommes dans l'église. Mais quand tu arrives dans l'assemblée de Dieu, pour que tu bénéficies de la volonté du Seigneur, pour que Dieu travaille en toi, la première chose que tu dois faire, tu dois t'humilier. Enlève ton intelligence. Efface tes diplômes. Efface ta pensée. Viens comme un enfant devant un père. Amen. Amen. Pour que tu reçois les instructions du Seigneur. Et Dieu va te montrer comment est-ce que tu vas faire. C'est ça la Bible dit. La Bible déclare les grandes choses qui sont cachées aux grands hommes de ce monde. Mais le Seigneur les révèle aux petits. Les gens qui ont compris, ils se sont humiliés. Ce n'est pas les hommes qui se présentent avec leurs orgueils. Ce n'est pas les gens qui se présentent devant la chair pour impressionner les gens avec leurs biens. Quand nous arrivons dans l'assemblée, nous avons des objectifs. Que Dieu nous brise à l'intérieur et qu'il nous façonne à l'extérieur. Pour que les œuvres crient. Si toi tu as acheté un avion, gloire au Seigneur. Si tu as acheté un moto, gloire à Dieu. Si tu as acheté un vélo, gloire à Dieu. Si tu as acheté des bateaux, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la révélation. Parce que tout ceci, ça va être resté. Quand tu viens ici, tu vas les œuvres de la croix vont crier. Amen. Ce n'est pas ça notre thème. Mais je vais te faire voir. Si tu veux que le Seigneur te donne un bon nouveau départ avec lui, viens comme un enfant. Prends ta connaissance. Efface. Paul, dans la route de Damas, quand il a rencontré Jésus, et l'aveuglement et les écailles étaient tombés. Et sur la connaissance qu'il avait pris à l'université de Gamaliel était tombée. Nicodème, il était le docteur en droit. Il connaissait beaucoup de choses. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus Christ est en train de nous interpeller l'assemblée de Dieu. Jésus Christ qui représente l'assemblée de Dieu. Quand Nicodème était arrivé, il s'est humilié. Il avait besoin d'écouter. Qu'il soit enseigné. Amen.
Si tu veux que le Seigneur agisse à toi, viens comme brut, comme cet arbre, quand il était venu, il était brut avant qu'il soit entré dans l'arche. Parce que si tu connais beaucoup, entre parenthèses, comme les Portugais disent, comme le pasteur vient de dire, l'homme qui connaît beaucoup, celui qui connaît beaucoup, celui qui connaît tout, il connaît tout, madame qui connaît tout, monsieur qui connaît tout. Tu vas lui demander tout de la cuisine, il connaît. Il n'y a personne qui connaît tout. Nous tous nous connaissons peu. L'apôtre Paul est en train de nous connaissons un petit peu. Et nous enseignons le peu que nous connaissons. Amen. Amen. Viens comme un enfant. Que le Seigneur te façonne. Que le Seigneur te taille. Que le Seigneur te façonne. Que ses œuvres puissent sortir. Que les talents puissent sortir. Que les dons puissent sortir. Que le ministère sorte. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, maintenant nous voulons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Le livre de Deutéronome, le chapitre 26. La Bible dit quand Noé entrait dans l'arche, quand il sortit, la première chose qu'il avait fait, il a donné l'offrande au Seigneur. Comme le Seigneur lui avait donné un nouveau départ, comme le Seigneur lui avait épargné de tous les plaisirs qui étaient dans ce monde. Les gens étaient distraits et emportés par tout vent qui les emportait. Mais Noé n'avait pas trouvé ça bon devant le Seigneur. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, ne trouve pas tout qui est normal. Tu as le droit. C'est le Seigneur et ton Père. Tu as le droit de dire à ton Dieu, mon Dieu, c'est toi qui m'as créé pour ces choses. Je vois clair. Mais pour ça, ça je ne trouve pas ça clair. Ça je ne trouve pas ça clair. Amen. Comme tu as donné à Noé, Noé a dit ça je ne trouve ça pas clair. Je vais obéir à ta voix pour construire l'arche. La Bible déclare quand Noé était entré dans l'arche, lui, sa famille, ses enfants et ses belles-filles. Il avait plu pendant 40 jours, 40 nuits. Tout le monde était détruit. Après le déluge, Noé, quand il sortit, il a donné l'offrande au Seigneur. Donne-moi un amen. Amen. La même chose c'est la même chose là, qui s'est passé aussi en Égypte avec les enfants d'Israël. Prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 26. Deutéronome le chapitre 26. Verset 6, 7, 8, 9. Voilà verset 6, aussi 7, aussi 8, et aussi 9. Deutéronome 26, 6 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ces lieux, il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 26,
Du verset 6 à 9. Amen. Si vous personnalité, vous avez un Prête-moi ton oreille pour écouter la parole. La Bible déclare. Il Il y avait un peuple que Dieu aimait beaucoup. Qui s'appelle Israël. Dieu aimait beaucoup Israël. Dieu aimait beaucoup Israël. Ces peuples étaient en esclavage au pays d'Égypte. Pendant 4 à 30 ans. Pendant 4 à 30 ans. Amen. Amen. Les Israélites avaient souffert beaucoup dans le pays d'Égypte. C'est ça que nous venons de voir dans le verset 6. Le peuple avait beaucoup souffert. On leur maltraita. Ils étaient esclaves dans l'Égypte. Mais pour eux-mêmes. Parce que la promesse durait longtemps. Et ils trouvaient cette vie était devenue normale. Alléluia. Amen. Malgré la souffrance et l'esclavagisme. Et ils trouvaient cela normal. Mais cette vie n'était pas normale. Dans le verset 6, on nous dira. Le verset 7, on nous dira. Alléluia. Amen. Ces peuples avaient crié au Seigneur. Dieu, nous sommes fatigués de cette souffrance. Nous sommes fatigués de cette servitude. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tel que tu es là, tu es fatigué. Amen. Tu as un problème qui te dérange. Tu deviens comme esclave dans ces problèmes. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu puisses faire un pas vers lui. Amen. Amen. Il veut que tu puisses crier comme les enfants d'Israël avaient crié en Égypte. En Égypte, ils mangeaient la viande. Ils mangeaient très bien. Si tu vois ça dans le livre de Nombres, quand il commençait à tourmenter, à déranger Moïse, par quel lien que tu nous diriges, c'est lié de désert. Quand il se demandait que tu nous amènes dans un doigt de désert, il comparait par rapport à l'Égypte. Amen. Pourquoi tu nous conduis dans cette lieu? Tu devais nous laisser en Égypte, là où on mangeait de la viande. Mais ils avaient oublié que dans l'Égypte, ils étaient dans la servitude. Ils étaient des esclaves. Ils étaient des esclaves. Ils étaient asservis par le peuple. Écoute-moi bien, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne te dis pas de crier. Je ne vais pas crier aujourd'hui, je vais pas te dire pour que tu puisses bien comprendre. Nous sommes arrivés au moment où nous allons crier. C'est le moment de crier au Seigneur. Que le Seigneur puisse t'écouter. Parce que la position que tu as, ce n'est pas une bonne position. Ce n'est pas une bonne position. Tu deviens esclave de ces problèmes. C'est problème qui te dérange. Mais le Seigneur veut que cet après-midi, que tu puisses avoir un bon départ. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Mais quand ils arrivaient au désert,